Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et notre verset biblique, je vais vous donner aujourd'hui. Avec une explication de ce verset. Méditez toujours. Un verset pour que vous puissiez méditer. Alors dans 1 Corinthiens 7, 24, mes frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Les devoirs paraissent parfois contradictoires, mais en réalité, il n'en est rien. Le premier devoir d'un chrétien est sa reconnaissance sincère de son Créateur et Seigneur dans toutes ses voies. S'agit-il d'un mari et père, son second devoir est d'en faire sa femme et ses enfants. De par l'arrangement divin dans le contrat de mariage est une première hypothèque prise sur le temps de mariage et sur celui de la femme. Les exigences de cette hypothèque doivent être raisonnablement satisfaites avant de faire quoi que ce soit à ceux du dehors ou pour eux. Comme on a ici je vais donner un exemple du verset 32 jusqu'à 35 de 1 Corinthiens, verset 32 jusqu'à 35. Or, je voudrais que vous fassiez sans inquiétude celui qui n'est pas marié, s'acquiert des choses du Seigneur, et moyen de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'acquiert des choses du monde, et moyen de plaire à sa femme. Il y a de même d'une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'acquiert des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, les moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien Seigneur et pas à vous attacher au Seigneur sans distraction. Exactement ce qu'il a à voir. Dieu bénit ça. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Faut pas oublier que quand il parle du mariage avec deux couples qui sont chrétiens, Dieu doit toujours être au centre dans le mariage, le premier dans le mariage. Vous voyez, quand je vais donner un exemple, ce que j'avais appris, vous avez votre femme et vos enfants, ok? Mais la première chose que vous devez vous concentrer, c'est d'abord Dieu, votre femme et vos enfants. Vous êtes dans un couple et vous avez pris un engagement. Vous voyez? Et si quelqu'un trompe son mari ou sa femme, il trahit ce qu'il avait dit, il a commis un adultère très très grave, il trahit ce qu'il avait dit de l'engagement, il a menti de son engagement. Le deuxième risque que le Seigneur voudrait dans leur couple. Ça. Fait que on dit ça vraiment aux gens qui sont dans un couple qui sont en mariage. Si vous avez des problèmes, regardez, prenez le temps de réfléchir, demandez à Dieu de vous aider dans votre couple. Soyez saints en toutes choses. Restez toujours dans la sanctification avec le Seigneur. S'il y a un problème, il y a un problème à votre femme ou à votre mari. Que ce soit qu'un homme est marié à la femme ou la femme est mariée à l'homme. Ouais, je dis ça. Car c'est très 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 important. Ouais. Je veux dire, vous rencontrez quelqu'un dans les réseaux sociaux, il a une femme et des enfants. Ouais. J'espère que la famille va super bien et qu'il soit richement béni au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo de verset biblique. Je vous explique à propos du mariage.
comprendre plus ça, je vous invite à compléter 1 Corinthiens chapitre 7, de le lire au complet. Et vous allez, ça va vous aider. Ça va vous aider. Vous souciez de rien car Dieu s'occupe de tout. Soyez toujours fidèle envers le Seigneur. Il vous bénira chaque fois. Parce que vous savez, si quelqu'un n'est pas en Jésus-Christ, il y a vraiment une malédiction que des bénédictions. Et si la personne est avec Jésus-Christ, la personne sera bénie par Dieu. Oui, exact. Si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Sois béni. Tu peux regarder la vidéo que j'avais fait sur la foi. Parce que j'ai déjà fait une. Comment ça, avoir une relation avec le Seigneur dès maintenant? Parce que demain sera sûrement trop tard, comme je le dis toujours. Soyez bénis. Shalom, mes frères. Quel que soit où vous êtes dans le monde, persécuté, que ce soit en Chine, en États-Unis, en Canada, en France, n'importe quel pays, soyez bénis, soyez tous en sanctification. C'est toujours le Seigneur. Et toujours reviens au Seigneur. Amen.